Alors, l'autre jour, quelqu'un a employé l'expression horaire de train. Je crois que c'était même sur Radio Notre-Dame. Effectivement, il y a une théologie de l'horaire du train. Il y a une théologie où, bon, les choses peuvent arriver à un moment ou à un autre. Quelqu'un disait sur Radio Notre-Dame, avec l'exemple d'une parabole du maître qui s'en va et qui laisse ses serviteurs et puis il peut revenir et les surprendre. Cette idée que les choses peuvent vous surprendre, peuvent ne pas se produire au moment voulu, au moment prévu. Ça me paraît totalement anti-astrologique, cette façon de voir les choses. C'est une théologie que je rejette. La théologie que j'accepte, c'est au contraire une théologie de l'horaire du train. C'est-à-dire qu'une fois que l'horaire a été établi, il est suivi imperturbablement. On sait très bien quand les choses vont arriver. On n'est pas pris par surprise. Si on est pris par surprise, c'est qu'on ne veut pas reconnaître que le changement a eu lieu, pourtant on vous a prévenu, on vous a averti. On ne veut pas savoir. Alors on préfère ne pas savoir et être dans la surprise plutôt que d'apprendre à savoir, on peut dire. Donc, oui, l'astrologie nous donne l'horaire des trains, en effet. Tout à fait. Et elle ne saurait pas renoncer à cette fonction, à cette mission de fournir les horaires, les périodes, etc. Or, en se compliquant, en se complexifiant, eh bien l'astrologie va perdre cette capacité d'information de la société. Elle ne peut pas informer correctement parce qu'elle est envahie par un nombre de signifiants hallucinants et c'est l'inflation. Ça part dans tous les sens. Et on peut dire que quelque part, un astrologue actuellement, il a un outil qui part dans tous les sens.